considère très souvent que les athées se débrouillent pas mal tant qu'il s'agit de parler de science ou d'interpréter la science. Donc, dans le domaine de la raison stricte, et pour le reste, ils sont priés de laisser leur place à d'autres. Souvent, on dit les religions, mais même pas nécessairement, mais en tout cas à d'autres que les athées, pour parler de ce qui relève du développement de l'imaginaire ou des émotions. Et ce que nous entendons faire, c'est, dans une large mesure, essayer de prouver que ce point de vue n'est pas correct. Bien sûr, bonjour. Alors, en fait, une des manières d'aborder la conscience et la problématique de la conscience, c'est de mesurer l'activité cérébrale chez des personnes, soit des patients qui sont non répondants, donc en état de conscience minimale, anesthésiés ou parfaitement éveillés. Et lorsque l'on fait ça, on se rend compte qu'en fait, ce qui est modifié dans l'activité cérébrale, c'est la manière dont les différentes zones du cerveau sont connectées et la dynamique de connexion entre ces différentes zones. Et donc, la conférence va tourner autour de résultats récents de la littérature qui démontrent que sous psychédélique, lorsque l'on enregistre l'activité cérébrale, ce que l'on observe, c'est un accroissement de la complexité dans la manière dont le cerveau répond à la stimulation, avec des dynamiques de connexion qui sont plus importantes, mais moins prédictibles. Et donc, c'est comme si on avait une augmentation du désordre de l'activité qui pourrait correspondre, et ça, évidemment, c'est tout un débat, à une croissance qui serait supérieure à celle que l'on a dans un état éveillé, normal. Et donc, on va discuter un petit peu de tout cela. Comme un tuteur arbre mort peut soutenir un arbre vivant, la religion, pensée morte, pensée fossile, peut aider les sociétés à se construire et à rester groupées. Mais dans les sociétés laïcisées, où la religion ne joue plus ce rôle transcendant de lien social, qu'est-ce qui peut jouer ce rôle? Eh bien, moi, je pense que c'est la culture. Ce sont les livres, ce sont les films. C'est là qu'à travers la langue, à travers un imaginaire commun, à travers des réflexions, des échanges, des rituels, des fêtes, des spectacles, c'est là que le lien social peut s'y tisser et se reconstruire. Et tout d'un coup, ça donnait à mon petit rôle, à mon petit stupide de chanteur, de cabaretier, d'écrivaillon, un rôle fondamental que je n'avais même pas soupçonné au départ, et surtout que les puissances publiques n'avaient pas du tout soupçonné non plus, puisqu'ils ont totalement abandonné la culture aux industries culturelles et au marché. Et donc, je pense qu'il faut avoir une réflexion là-dessus pour réinventer un lien social qui soit vivant et adapté aux sociétés sans Dieu.